Ah les amis, on sent que les pervers échoïques vous passionnent. Je vais vous en dire plus en réponse à ce commentaire. Attendez, c'est lourd. Regardez, vous appuyez là. Et en appuyant là, vous verrez le fil de notre discussion. Ça ne vous empêche pas de vous abonner, de liker et de commenter. Alors, le pervers échoïque, c'est simple. Comment les reconnaître? Et peut-être que vous en êtes, donc comment vous reconnaître vous-même? Il y a un truc très simple. Le pervers échoïque vous enferme dans une histoire d'amour que vous n'avez pas spécialement voulu. Peut-être avez-vous été faible et au moment où vous auriez dû dire non, au moment où vous auriez dû résister à l'englument dans un amour finalement qui peut flatter votre ego mais qui n'est pas véritablement partagé, vous auriez dû dire oh là. Sauf que comme le pervers échoïque est pervers, il le fait en douce, il le fait avec plein de billets, de façon détournée, c'est le sens même du mot pervers, et vous ne le voyez pas venir. Et vous voici dans une histoire d'amour que vous n'avez pas vraiment voulu, et évidemment le pervers échoïque va se plaindre de vous, de votre comportement qui n'aime pas assez, de votre inhumanité, de votre froideur, du fait que vous n'êtes pas totalement engagé, du fait que vous n'avez pas autant d'amour que lui ou elle vous porte. C'est par la plainte qu'on reconnaît l'écho. L'écho est un gémissement, une plainte qui dit « je n'en ai jamais assez de l'amour que tu me donnes, il m'en faut plus » et des règles vont être édictées, vous allez devoir voir la personne tant de fois, vous allez devoir tisser du lien avec elle. Voilà, donc ça c'est assez simple, on n'est pas du tout dans le pervers narcissique qui va faire comme si c'était un acquis que vous lui appartenez, donc il ne va pas remettre ça en question et qui va finalement vous torturer en vous humiliant. Le pervers échoïque ne vous humilie pas, le pervers échoïque ne cherche pas à vous torturer. Ou plutôt, si torture il y a, c'est une torture du pas assez. Tu ne m'aimes pas assez et vous finissez par travailler sur vous-même, vous interroger et le doute s'installe en vous. C'est pas du tout le doute du pervers narcissique. Le doute instillé par le pervers narcissique, c'est est-ce que je suis une merde? Vu qu'on me traite mal, je me dévalorise moi-même. Le doute induit par le pervers échoïque, c'est est-ce que je suis pas kéblo? Est-ce que je suis pas trop froid? Est-ce que j'arrive à aimer ou pas? Voilà. Donc vous vous retrouvez piégé à essayer de travailler sur vous parce que vous comprenez fallacieusement que vous n'êtes pas en capacité d'aimer et que c'est un problème en vous et non pas un problème relationnel, alors que c'est évidemment un problème relationnel. Comment le pervers échoïque arrive à ce retournement des choses et à ce piège? En fait, il se fait lui-même une histoire. Et c'est aussi à ça qu'on les reconnaît. Les pervers échoïques sont très littéraires, ils écrivent des journaux intimes, ils racontent beaucoup leur vie, ils ont besoin de s'étaler sur les réseaux sociaux, et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Le pervers narcissique, lui, communique pour montrer une image idéale de lui-même. Le pervers échoïque communique pour montrer une image de lui-même toujours en désespérance, toujours en lamentation, en écho tout simplement. On ne m'aime pas assez, je souffre énormément, et quel que soit son train de vie, quelles que soient ses modalités d'existence, il y a toujours une plainte, il y a toujours une insatisfaction, il y a toujours une angoisse. C'est à ça qu'on les reconnaît. Donc ils sont très littéraires, pour pouvoir croire à leur sornette, à leur propre sornette, ils sont obligés d'écrire un journal intime, des lettres à leurs enfants, des messages à leurs amis. Ils adorent avoir des amis, des alliés de leur jérémiade, pour ne pas être seuls dans la grotte. Et ils vont écrire, et ça va être littéraire. Et vous allez être pris au piège de la littérature que ce pervers échoïque fait sur votre romance, supposée romance, alors qu'en fait vous êtes juste en lien, mais qu'il n'y a pas du tout de romance et il n'a jamais été question de grande romance amoureuse. Voilà, vous voici piégé et il va falloir vous en sortir. Comme tout lien pervers, il y a beaucoup de toxicité, mais j'insiste, ce n'est pas de la dépendance affective parce qu'il y a une manipulation et une aliénation induite par le pervers échoïque, alors que le dépendant affectif, lui, il se plaint, il pleure, mais il ne cherche pas à tout prix, dans une addiction sordide, à vous avoir auprès de lui comme un doudou. Voilà, j'espère que c'est clair. Il y a un live qui est prévu. Regardez les live events sur ma page. On va parler des pervers échoïques, ça va être intéressant. C'est super les lives TikTok, il n'y a pas de traces, donc si vous le loupez, tant pis pour vous, mais si vous êtes là, on passe des moments vraiment de grâce et des moments magnifiques. Donc vous vous abonnez et puis vous commentez, puisque le fil de la perversité échoïque se construit de message en message. Voilà, vous pouvez d'ailleurs remonter le fil. À bientôt les amis.